il y a également le temps de Dieu, le kairos. Et moi, j'appelle ça un tremplin. Le temps tremplin, il y a un avant et il y a un après. C'est le aujourd'hui de Dieu. Quand dans la Bible, il y a des moments, quand Dieu dit maintenant, va, c'est que maintenant, il faut y aller. Vous comprenez? Merci pour la technique. Donc, il y a un temps de Dieu qui peut accélérer les choses. Je me souviens de ces temps. Vous voyez, il y a des gens qui souffrent peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, il y a un moment, puisqu'on remet ça en phase avec la relation d'aide, avec la guérison intérieure, il y a un moment où Dieu change et il accélère le temps. On ne sait pas pourquoi. Alors que ça faisait 5 ans ou 10 ans qu'une personne souffrait, eh bien oui, en un claquement de doigts, la guérison est intervenue. On ne sait pas expliquer pourquoi, on ne sait pas expliquer comment. Il y a eu un miracle, il y a eu une grâce de Dieu à ce moment-là. Voilà, c'est le témoignage auquel je faisais allusion. Hein. Une jeune femme qui était là dans une dynamique malheureusement de souffrance depuis longtemps, depuis plusieurs années, des souffrances qui remontaient à son enfance. Elle avait essayé déjà plusieurs fois, beaucoup de prières, beaucoup de personnes à qui elle s'était confiée. Et puis il y a eu un moment, pendant une réunion, un moment tout simple, un temps où la présence de Dieu est descendue, où il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est tout simplement le temps de Dieu qui maîtrise tout. Et ce paramètre-là, ben oui, dans la guérison, le temps est important. Et même lorsqu'il nous décourage, il ne faut pas abdiquer. Il faut que la personne soit accrochée parce que oui, le tout à coup de Dieu peut tout changer. J'ai noté le deuxième point dans cette réflexion de base biblique, c'est qu'il nous faut dépasser les sensations. Ce que l'on croit est infiniment plus important que ce que nous ressentons. Jésus nous laisse des paroles en relation avec notre foi et nous encourage à avoir la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, pas si tu ressens quelque chose. On peut ressentir quelque chose en allant dans un manège. Voilà, vous allez avoir des super peurs, des super sensations fortes. Ceux qui aiment faire des ailes, vous voyez, comment ça s'appelle, Rémi, toi qui connais un peu les sports sensations. Tu sautes avec une aile d'écureuil volant, là. Comment ça s'appelle? Voilà, base jump, des trucs comme ça. Bon. Il y a des sensations, là, mais ça ne change pas ta vie. Ça n'a rien à voir. Il faut expliquer ça aux chrétiens. Il faut expliquer ça aux personnes que l'on reçoit, que l'on essaie d'aider. Oui, mais je ne ressens rien. Souvent, on me dit ça, oui, mais je ne ressens rien. Ce qui va te sauver, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu crois. Il y a une grande différence. Les sensations, c'est ce que le monde recherche. L'alcool, pourquoi les gens aiment boire? C'est parce que ça procure des sensations. Pourquoi les gens fument du shit? Pourquoi les gens ils cherchent à décoller de cette terre, en fait, dans leur être intérieur, au niveau de leurs sensations. La Bible ne nous appelle pas à vivre des sensations extraordinaires. Ce n'est pas des sensations extraordinaires. C'est une foi qui change notre être intérieur. On est d'accord? Il nous faut remettre la foi au centre du processus de restauration. Mettre la foi en la parole de Dieu, pas la foi en ce que nous disons, mais la foi en la parole de Dieu, au centre du processus de restauration. Alors, sur cette partie, les bases bibliques, je vous ai mis une étude personnelle que j'ai pu faire il y a quelques années sur Joseph. Certains l'ont certainement déjà lu. Je vous invite à le faire dans le détail. C'est une étude d'un homme qui a souffert, un homme de Dieu qui a souffert, et un schéma vraiment encourageant pour toute personne qui a soif d'être guérie. Il y a dans l'histoire de la vie de Joseph des détails très précieux. Joseph est un homme qui a beaucoup souffert. On lit dans les premières lignes, il nous faut d'abord décrire le contexte familial. Sa maman décède, on va juste le survoler. Sa maman décède, il avait 3 belles-mères. Un de ses frères couche avec une de ses belles-mères. Et pour couronner le tout, ses frères le haïssent, et je rajouterai, le trahissent. Il va être donc vendu, vous connaissez cela. Il va atterrir en prison, il va être déçu de ce qui va s'y passer, etc. Et on se rend compte que Joseph aurait pu répondre à la haine avec de la haine. Le mal par le mal. Mais Joseph a décidé d'être différent. Et c'est pour ça que je vous parle de Joseph ici. Le pardon commence par une décision. C'est ce qu'on voit en haut de la page 20, encadré en gris foncé. Le pardon commence toujours par une décision. En effet, personne ne peut nous obliger à pardonner.
Pardonner n'est pas une chose facile et cela relève parfois du miracle. Néanmoins, pardonner commence toujours par un choix personnel. J'écoutais dernièrement un enseignement d'un pasteur très intéressant qui disait, moi, lorsque des chrétiens sont disputés, moi, je ne perds pas de temps à les réconcilier. Ils connaissent la Bible, c'est à eux de le faire. Et s'ils refusent de se réconcilier, c'est eux qui en porteront les conséquences. Et c'est la base de l'évangile. On a reçu le pardon, on veut donner le pardon. Combien de gens perdent du temps dans des querelles fratricides, dans des querelles qui ont 10 ans, 20 ans d'âge, on ne sait même plus pourquoi on est disputé au bout d'un moment. La décision de Joseph va sauver sa vie, en fait. Va permettre à Joseph, croyez-vous qu'il serait arrivé là où il est arrivé s'il avait nourri de la haine dans son cœur? Moi, je suis convaincu que non. Tout commence par ta décision. Amen. J'ai marqué, vous avez vu comment gagner 20 ans en quelques secondes. 20 ans de souffrance, 20 ans pour notre ami Joseph, qui vont se conclure par un temps où le pardon va être là. Et au moment où il y a une manifestation de l'amour de Joseph envers ses frères, à ce moment-là, eh bien, il va y avoir accomplissement de la promesse de Dieu. Ses frères vont se prosterner devant lui au même moment et il va y avoir là comme une bénédiction qui va couler. Tout ce que Joseph avait préparé pendant ses 20 ans, eh bien, va engendrer la bénédiction. Genèse 45, verset 14, « Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. » Vous comprenez? Il aurait pu embrasser juste le petit frère et taper tous les autres. Et il a embrassé le petit, mais aussi tous les autres. Donc ceux qu'il avait jetés dans le trou, dans la citerne, qui s'étaient assis au-dessus de la citerne en mangeant un sandwich, en attendant de savoir ce qu'ils allaient faire de lui, le tuer, le vendre, ou que sais-je encore, eh bien ces gens-là, il va les embrasser, il va les serrer dans les bras en pleurant. Voilà. Et souvent dans les entretiens que vous allez avoir avec des amis, avec des frères et sœurs, bonjour les amis qui nous rejoignent, souvent vous allez avoir des personnes qui ont un problème avec le pardon. Si tu peux juste baisser la lumière dans les yeux, Mika, s'il te plaît, merci beaucoup. Dans les relations troublées que certains ont, il y a le pardon. Je n'arrive pas à pardonner à mon père, je n'arrive pas à pardonner à ma mère, merci beaucoup. Je n'arrive pas à pardonner à telle ou telle personne. Vous voyez, ça c'est important. On est dans le cœur de l'évangile. Et ces textes-là, c'est des textes qu'il faut lire, qu'il faut comprendre. Et vous avez vu, Joseph aura des enfants, et j'ai marqué que c'est un acte de foi. Un des signes qui laisse croire à un processus de guérison dans la vie de Joseph est le nom de ses fils. Éphraïm fait référence à la récompense et à la fécondité, et Manassé qui renvoie au fait d'oublier. Il y a eu un oubli par la grâce de Dieu. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au deuxième le nom d'Éphraïm, car Dieu m'a rendu fécond. Le Seigneur a donné à Joseph la possibilité d'oublier. C'est quand même extraordinaire, mes amis. Si l'homme devait porter sur ses épaules les souffrances qu'il a vécues dans tout son passé, pendant toute sa vie, alors oui, ça serait compliqué. Mais grâce à Dieu, oui, au travers du sacrifice de Jésus, nous pouvons nous décharger sur lui. Nous décharger. Et nous, en tant que leader, que référent dans la relation d'aide, peut-être un jour tu le seras, et je te le souhaite, de pouvoir aider, eh bien tu dois amener l'homme, la femme qui sera en face de toi à se décharger de son passé, à se décharger. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je lisais dernièrement un détail intéressant dans la vie d'une femme de Dieu qui a été enfermée pendant des années, qui a été contrainte aux travaux forcés en creusant un tunnel sous le Danube qui n'a jamais abouti, dans le bloc communiste dans les années 50, 60. Et cette femme a été contrainte à manger de l'herbe pour survivre. C'était une femme de pasteur. Et elle disait, en réponse à son fils qui lui disait « Comment tu as fait, maman, pour ne pas renier le Seigneur ?» Au travers de ces moments-là,
Et c'était, je vous donnerai le détail, je vous enverrai le PDF. C'était intéressant. Elle disait que dans l'hébreu, il y a, un hasard de conjugaison qui n'en est pas un, mais qui fait que lorsqu'on raconte une histoire, quand on raconte nos souffrances, eh bien, c'est comme si on les racontait déjà au passé. Je vous donnerai le texte. Il y a des personnes qui étudient l'hébreu, vous comprendrez très bien de quoi il s'agit. Mais cette femme, elle disait, en fait, ce qui m'est arrivé est derrière moi. C'est dans mon passé. Et la réalité, c'est que tout ce qui nous arrive maintenant est déjà dans notre passé. Et elle disait, je fais confiance au Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé dans le passé, et je lui fais confiance pour mon avenir. Et elle disait, c'est en faisant cette dichotomie, cette séparation entre son passé et son avenir, qu'elle a pu tenir bon. Alors qu'elle mangeait de l'herbe pour survivre, elle disait, je sais que mon Dieu prépare un avenir pour moi. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous enverrai le document. Je poursuis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je ne veux pas être trop long. Alors sur cette première partie, dans la vie de Joseph, ça se termine très très bien. Ça se termine très très bien, et il y a eu voilà, un clin d'œil de Dieu. Un clin d'œil de Dieu que j'ai déjà partagé, il me semble, à la jeunesse. C'est ce que j'ai appelé le théorème de la caravane. Alors, ce n'est pas un théorème dans un camping ou quoi. Non, Rémi, ce n'est pas Pythagore non plus, mais c'est quelque chose d'intéressant. Écoutez bien. Joseph est jeté dans... Alors, une caravane, ce n'est pas une caravane comme on connaît aujourd'hui, mais c'est un groupe de chameaux, d'ânes, de chevaux qui sont chargés avec des sacs, des paniers, qui transportent de la marchandise, de la nourriture. Il se passe quelque chose d'intéressant. Dans la Bible, il y a des détails qui sont là, et en général, les détails bibliques ne sont pas là pour rien. Il y a un clin d'œil de Dieu phénoménal ici. Vous êtes prêts? Accrochez-vous à vos baskets. Étape 1. Un détail m'a interpellé. Parmi les ingrédients que transportait cette caravane se trouvait du baume, des aromates et de la myrrhe. Qui a déjà entendu cette explication-là, pour savoir à quelle vitesse je vais? Vous avez jamais entendu? Il y a Rémi qui a entendu. Sephora, tu n'as jamais entendu? Daniel? Théodora non plus? Laurent a prêché sur ça aussi. Énorme. Écoutez bien. Même Christian, il n'a jamais entendu ça. Alors, dans la caravane, il y a du baume, des aromates et de la myrrhe. Ok? Genèse 37, verset 25. Ils s'assirent pour manger. Bon, voilà, ils s'asseyent pour manger au-dessus de leurs frères, qu'ils viennent de jeter au fond d'un trou. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Nous sommes dans un cours de relation d'aide, on parle de guérison intérieure. Ce détail nous est laissé par la parole de Dieu, et ce n'est pas sans importance. Baume, aromate, myrrhe. Ces trois éléments, servaient à fabriquer une crème appelée le baume de Galaad. On l'appliquait pour soigner les plaies en la mettant sur les blessures. Joseph part pour vivre les heures les plus sombres de sa vie, et dans le convoi, à proximité de lui, se trouve tout ce qui symbolise la guérison, la bénédiction. La signification spirituelle est forte. Dans l'épreuve, dans la vallée des pleurs, dans la souffrance même, au cœur de la trahison, il nous faut regarder partout dans la caravane, au pied du Seigneur, dans la prière et peut-être dans les larmes, et en cherchant bien nous aussi, nous trouverons tout ce qu'il faut pour obtenir l'équivalent de ce baume et panser nos plaies. Certains pensent à une espèce de hasard qui aurait mis ces ingrédients à cet endroit. Alors continuons notre petite analyse. Vous êtes toujours là? Étape 2. 20 ans après. 20 ans, c'est cool. Entre le moment où Joseph eut le songe et son accomplissement. Comment réagis-tu face à l'épreuve du temps? À la première difficulté, Joseph aurait pu dire « j'ai dû me tromper ». Ce n'était pas un vrai songe. Dieu m'a abandonné, mais au contraire, il s'est accroché de tout son cœur à Dieu. Dans toute cette histoire, il y a un détail qui m'a longtemps échappé. Jusqu'au jour où le verset de Genèse
43 m'a interpellé. Avant de le partager avec vous, je vous le situe. C'est au moment où les frères de Joseph disent à leur père qu'ils doivent retourner voir le Premier ministre avec leur jeune frère pour échapper à la famine. Ok, vous situez le contexte, c'est là, c'est à ce moment précis. Israël, écoutez bien, Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Donc pour le premier ministre égyptien, voilà ce qu'il veut donner comme cadeau. Un peu de baume et un peu de miel. Des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. C'est pas marqué dans la Bible. Hein. Vous avez remarqué? Johan, est-ce que tu l'avais remarqué ça? Même Johan, c'est pas possible. Vous avez remarqué que nous retrouvons ici les ingrédients de Genèse 37, verset 25, avec toute la symbolique de la guérison. Mais le plus fou dans tout ça, c'est, moi j'aurais aimé être à côté pour voir la tête de Joseph lorsque les frères ont ouvert le cadeau. Parce que c'était dans un espèce de coffre. Les frères viennent, ils disent, tiens, c'est notre papa qui te donne un cadeau. Il ouvre le cadeau devant Joseph. Et il voit les ingrédients. Et il voit le baume, les aromates et la myrrhe. Qu'est-ce qu'il a dû se dire, Joseph? Moi, j'ai dit, il a dû se dire, je n'étais pas tout seul dans cette caravane. Dieu savait ce que j'allais voir. 20 ans après, il me les montre. Symbole que Dieu a été avec moi tout au long de mes années de souffrance. Et c'est ça le message qu'on envoie aux gens qu'on va avoir en face de nous. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. La promesse s'accomplira. Dieu te guérira. Pourquoi? Parce que dans sa parole, la promesse de guérison, elle est pour nous, elle est certaine. Amen. Il est le Dieu qui console, le consolateur. Il est le Dieu le Père des miséricordes. On a parlé sur la miséricorde la semaine dernière. Cette phrase, waouh, Seigneur, ça me fait du bien de dire ça. Avant d'ouvrir les cadeaux, c'est en gras sur la page 22, avant d'ouvrir le cadeau, ses frères se prosternent devant lui, ça y est. C'était ça la promesse dans la vision. Les frères se prosternent devant lui, bon, il n'y avait pas que ça. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Ça y est. 20 ans de souffrance se termine ici par une conclusion divine. Et il y a même encore 3 clins d'œil au travers du miel, des pistaches et des amandes. Le miel annonce que le temps de la douceur, est arrivé, que le temps de la douleur est fini. Le miel, c'est le symbole de ce qui est doux, de ce qui est bon, de ce qui redonne des forces. Concernant les amandes, la branche d'amandier dans la Bible symbolise par sa précocité la vigilance de l'Éternel et le gage du prochain accomplissement de ses promesses. Nous pouvons le confirmer, les promesses du Seigneur se sont accomplies pour Joseph. Il est devenu une bénédiction pour toute sa famille. Et c'est par lui qu'il a pu se développer tout le peuple de Dieu. Il y a ce passage dans Jérémie, au chapitre 1er, qui dit « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère », et ça c'est pour le 3e élément. Le mot pistache, en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce mot vient de l'hébreu béten, qui signifie ventre, matrice, corps, abdomen, entrailles. On retrouve cette même racine dans le texte « Avant que je t'eusse formé dans le ventre », béten, de ta maman, je te connaissais. Tout au long de nos vies, le Seigneur garde ses yeux sur nous, comme ce fut le cas pour Joseph. J'ai terminé cette petite partie en posant la question, la faute à qui? La faute à qui? Eh bien, Joseph donnera la conclusion. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Voilà. C'est beau, hein? Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et si, en dépit des tempêtes, la main de Dieu était au-dessus et qu'elle y restait. Amen. On finit cette partie? Et vous avez vu qu'il y a plein de choses à dire ici.
Pourquoi je vous partage ces clés? Ce n'est pas une prédication que je fais. Je vous donne des clés pour que vous puissiez les utiliser. Il y a un moment, moi j'ai été prof dans un lycée professionnel, il y a un moment où le professeur il montre en première année de CAP, la premier cours de mécanique automobile, il montre comment on change une roue. Eh bien, l'heure d'après, c'est l'élève qui va changer la roue. Voilà. Donc nous aussi, on est dans le cadre de l'EBL. On vous donne des versets. Il faut les utiliser maintenant. Ça va? Allez, on continue. Alors après, il y avait la partie sur Ésaïe. Alors la semaine passée, nous n'avons pas lu les textes et là, on va les survoler quand même parce que voilà, c'est important. Est-ce que, avant ça, vous avez des questions sur ce que nous venons de lire, sur la partie d'avec Joseph, etc., sur la partie biblique, les bases bibliques de la relation d'aide? Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas. Hein. Oui, Sephora. En fait, l'amandier, c'est le premier arbre qui fleurit. C'est dans ce cadre-là que dans la Bible, on considère que l'amandier est le symbole des promesses de Dieu, en fait. C'est le premier, alors que tous les arbres sont tout secs suite à l'automne. Le printemps va arriver et le premier qui fleurira, c'est l'amandier. Et c'est pour ça qu'on annonce ça comme étant symbole des promesses de Dieu. Ouais, exactement. C'est aussi cette deuxième. Il y a ce deuxième gros point dans la Bible où on voit la branche d'amandier. Super, super. Quelqu'un d'autre? Une question sur, voilà, je sais pas, sur le temps, sur les sensations, sur Joseph. Allô, allô? Ça capte plus? C'est bon? Alors on passe à la suite. Donc concernant les versets bibliques, ce sont des versets très forts. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Elvis Presley chantait ce verset biblique, c'est énorme. C'est vrai, c'est rigolo. Et on le chante à l'église aussi. Hein. Christian, tu connais ce chant? Ça fait quand les montagnes s'éloigneraient. Vous connaissez pas? Quand les collines chancelleraient. Un très beau chant. Début de ta conversion. Amen. Moi, j'ai chanté ça dans mon église quand j'étais jeune. Ésaïe 57. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Quel encouragement! Quel encouragement! Là, on pourrait prendre le temps de faire un petit exercice. On va voir si on a le temps tout à l'heure. Je vous propose qu'on fasse une lecture, qu'on fasse la troisième partie et qu'on revienne sur ça, si on a le temps. Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ici, je fais une remarque. On peut voir ici que Dieu nous demande, même si on souffre, de s'occuper des autres. Même quelqu'un qui n'a pas résolu complètement les problèmes, voilà, les souffrances passées, il peut quand même s'occuper des gens. Vous comprenez? Vous le lisez avec moi ici. Hein. Et au verset 12, il est dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Amen.
Amen. Combien de fois j'ai pu lire ce texte, mes amis, à quelqu'un qui souffre, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Même si ta vie est en ruine, le Seigneur peut te donner la capacité de rebâtir. Amen. Et les 3 derniers versets. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alors ici, c'est dans le cas où quelqu'un est dans le péché. Ça existe aussi, hein. On en a parlé déjà. On ne fait pas des entretiens pour aider les gens, pour leur jeter des pierres. Néanmoins, et on va y venir aujourd'hui, il faut régler le problème du péché. Ésaïe 62, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Amen. Et le dernier verset, car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa maman console. C'est beau ce texte. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Vos os reprendront de la vigueur. On en a parlé lors du premier cours. Les gens qui souffrent de dépression, etc., n'ont plus de vigueur, il y a un problème intérieur, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force, il n'y a plus de courage, il n'y a plus de... Vous voyez ? Et ici, nous sommes dans la partie où Dieu intervient. Vos os reprendront de la vigueur. Et puis, il ne faut pas oublier que ce texte-là a été écrit donc 600 ans avant Jésus-Christ, mais ce texte-là est prophétique quant au retour du peuple juif en terre sainte. Et bon nombre des prophéties dont nous parlons ont, pour moi, une double portée. Une portée sur le peuple d'Israël, dans leur histoire, quant à la restauration d'Israël, mais aussi une portée pour le peuple de Dieu aujourd'hui, puisque nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous avons été greffés, la Bible nous explique cela dans l'Épître aux Romains, nous avons été greffés sur l'olivier du peuple de Dieu. On était un olivier sauvage, Dieu nous a greffés sur l'olivier franc. Et ces promesses-là, vous imaginez Israël sans territoire pendant des siècles et qui revient au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En Israël, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été exterminés dans les camps de la mort. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1948, la restauration, la création de l'État d'Israël, les Juifs du monde entier, les survivants de la Shoah, mais aussi d'autres personnes qui n'ont pas vécu la Shoah, mais qui viennent de partout, des 4 coins du monde, des Juifs arrivent et ils s'installent en terre promise. Ils s'installent en Israël. Alors oui, il y a eu cette restauration, elle est miraculeuse. Aujourd'hui encore, Dieu peut faire cette œuvre de restauration dans le cœur des croyants qui souffrent, comme il l'a fait dans la vie de son peuple juif. Il peut faire la même chose pour nous. Amen. Partie 3. La pratique de la relation d'aide. Donc c'est le cœur du message, du partage plutôt. Est-ce que vous avez une question, excusez-moi, sur les versets bibliques d'Ésaïe que nous avons lus? Pas de question? Sur Israël, voilà, je ne sais pas, on peut discuter des heures sur le peuple de Dieu. Et nous sommes aussi le peuple de Dieu. Alléluia. Oui, Théodora.
je disais que pour Ésaïe 59, en tout cas en ce qui me concerne, c'est un verset que j'applique plus facilement à moi-même. Et l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit de me dire je vais le citer à quelqu'un dans le cadre de la relation d'aide. Parce que pour moi, ça parle d'abord à chacun de nous, donc à moi. Et si je dois me repentir, il faut que je me rappelle que ce qui peut mettre une séparation entre Dieu et moi, c'est le péché. Comment tu l'utiliserais dans le cadre de la relation d'aide sans blesser, juste pour dire la vérité à la personne en disant oui, il faut la repentance, mais comment? Ok, dans le cadre de la relation d'aide, il faut partir d'un constat, c'est que la personne qui est en face de toi, elle a raison de te faire confiance. Tu es une personne de confiance. C'est un postulat. Si la personne, elle te fait confiance et qu'elle a raison de te faire confiance, et moi je suis là en face de vous aujourd'hui, en vous faisant confiance, pour que quand quelqu'un sera en face de vous, vous soyez digne de confiance. Maintenant, ce postulat étant acquis, si tu es quelqu'un de confiance, tu vas agir selon ce que la Bible enseigne pour le bien de la personne. Et en fait, la Bible, elle nous enseigne que les blessures d'un ami, elles valent mieux que les baisers d'un ennemi. Il y a des moments où il faut dire la vérité. Voilà, et il faut le dire avec amour. Simplement, ici, par exemple, si ton frère, imaginons que ça soit quelqu'un qui soit dans l'alcool et à chaque fois que tu parles avec, eh ben, il sent l'alcool, il y a des bouteilles de vin dans le placard. Et chaque fois, il te dit ah, je vais pas bien, je vais pas bien, je vais pas bien. Et tu lui as déjà dit avec amour, mais non, mais tu sais, il faut arrêter de boire, c'est pas bien, allez, c'est bon, tu vas. Et au bout d'1 an de suivi, c'est toujours la même histoire, et toujours rien. Au bout d'un moment, il faut aussi mettre les gens devant leurs responsabilités et avec amour, mais avec vérité. Et je pense, voilà, un verset comme celui-ci, Isaïe 59, il dit regarde, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te secourir, mais il y a un péché qui demeure. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et tu ne peux pas voir Dieu agir. Tu ne peux pas bénéficier de l'action de Dieu tant que tu es dans ce péché. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, Théodora, donc ça tombe bien, ta question va nous servir d'introduction dans quelques instants. OK? Parce que quand on regarde l'enseignement de Jésus, quand les pharisiens, il leur dit race de vipères, vous êtes des sépulcres blanchis, vous occupez de l'extérieur, mais pas. Tu vois, ça c'est Jésus qui parle. Alors il ne faut pas dire ça voilà, aux gens, mais tu vois, il faut qu'on dénonce, il faut savoir dénoncer le péché aussi. Il faut savoir le dénoncer avec amour. Jésus, face à la femme adultère en Jean chapitre 8, il a fait preuve de beaucoup d'amour, on va y revenir. Face à l'apôtre Pierre qu'il a renié, il a fait preuve d'amour, mais il a dit les choses quand même. Et puis à la femme pécheresse de Jean chapitre 8, il lui a dit maintenant va et ne pêche plus. Alors on y va. Première partie, les réticences. Alors, il peut y avoir des réticences à la guérison intérieure pour plusieurs raisons. Je vais faire un panel. Il y a premièrement l'égoïsme. On prend soin de moi. Alors, on prend soin de moi, je vais continuer à me faire chouchouter. Voilà, j'ai quelqu'un à qui je parle et ça se passe bien, il est trop gentil. Et voilà, et j'aime bien qu'on s'occupe de moi, donc voilà. Comprenez? Et là, tu peux avoir des entretiens qui durent 8 ans avec une personne. Au bout d'un moment, on en a parlé déjà, il ne faut pas qu'on soit une béquille là, pour les gens, vous voyez. Il faut que les gens soient capables de marcher seuls. La béquille, on en a besoin un peu, mais au bout d'un moment, il faut pouvoir marcher seul. L'autre point, c'est je vais leur faire payer. On reste dans un mal-être et on veut souffrir et on veut que les gens sachent qu'on souffre parce qu'on doit faire payer à des gens pour leur faire comprendre qu'ils sont coupables. Vous comprenez? Alors là, on tombe dans la manipulation, il faut faire attention. Des gens peuvent se complaire comme ça dans la souffrance, alors tout le monde ne le fait pas. Mais ça peut arriver que tu rencontres quelqu'un comme ça, à ce moment-là, il faut réfléchir avec peut-être un regard différent et essayer d'accompagner sur le chemin de, voilà, non, renonce à, n'essaye pas de te venger. Ta souffrance fait souffrir l'autre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Occupe-toi de régler ton problème à toi et laisse les autres régler leur relation avec toi, mais pardonne-leur. Et on en revient toujours au même problème du pardon. Motif erroné. Dieu veut que je reste comme ça. Non. Non. Dieu ne veut pas que tu restes dans la souffrance
intérieur, Dieu veut te sortir de là. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre. Voilà, à l'intérieur de toi, il ne doit pas demeurer de prison, de zone d'ombre, de zone où, quand tu penses à ton avenir, non, tu es trop angoissé, tu te dis je ne pourrai jamais être une maman. Non, tu ne dois pas rester comme ça. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Oui, tu seras une maman heureuse, parce que tu es une enfant de Dieu, que Dieu vit en toi. Si Dieu vit en toi, pourquoi tu ne serais pas une bonne maman? Comprenez? Ce genre de raisonnements erronés qui peuvent polluer des vies et atrophier des existences tout entières. Tu peux vivre pendant 20 ans avec des faux raisonnements et tu es bloqué là jusqu'à ce que quelqu'un il vient par le Saint-Esprit, il te dit les choses. L'incrédulité, alors on ne va pas remettre encore une couche, mais la foi doit être au cœur de tout ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de ce que l'on vit avec la personne. S'il n'y a pas la foi, ça va être compliqué. On devient un ami, et c'est bien, un ami, un copain qui fait du bien quand on le voit, c'est bien. Et peut-être qu'un jour la foi viendra. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut couper, non, si tu ne crois pas en Dieu, je ne te parle plus. Non, c'est pas ça. On peut accompagner la personne sur le chemin de la foi, tout simplement. Voilà. La crainte du retour à la vie normale. La crainte du lendemain peut faire aimer son mal au malade. Alors, ça paraît bizarre d'être dit comme ça, mais c'est une réalité. La peur de retourner à la vie normale. Imagine quelqu'un qui s'est disputé avec ses parents, il a quitté le domicile avec de la haine, de la violence verbale, peut-être même physique. Elle rencontre le Seigneur et maintenant que tu vas devoir pardonner à tes parents, il va falloir réconcilier, réparer les choses et peut-être retourner à la maison. Peut-être, peut-être pas. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et des personnes voudraient maintenir la querelle pour ne pas retourner dans le dialogue. Vous comprenez? Maintenir, non, c'est trop, ce qu'il m'a fait là, je ne veux plus lui parler, etc. Bon, alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a été frappé, etc., violenté, le gars qui fait de la relation d'aide ou la femme qui fait de la relation d'aide, tu ne dois pas renvoyer quelqu'un chez son bourreau, attention. Mon pasteur me disait, un jour, il me disait, Alain, ce n'est pas toi qui prends les coups. Quand tu parles à quelqu'un qui est frappé, tu dis maintenant il faut retourner à la maison, c'est pas toi qui prends les coups. Donc attention, ça m'a marqué ce conseil. Ok. Un autre obstacle et qui pousse à avoir de la réticence par rapport à la guérison intérieure, c'est les avis extérieurs. Tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas qui fait germer en nous une forme de fatalité. Voilà, c'est fini, c'est comme ça. Je resterai dépressif toute ma vie parce que si, parce que ça. C'est ce que j'ai vécu, ce choc-là, les psychologues le disent, c'est trop lourd, j'aurais dû m'en sortir avant, maintenant, c'est trop tard. Ça, c'est des paroles de découragement. Ouais, ça peut être effectivement des raisonnements diaboliques, des choses, des influences mauvaises. Remarque, rester dans ses larmes et entretenir la douleur est une révolte déguisée. J'ai beaucoup aimé cette phrase qui n'est pas de moi. Et c'est une révolte déguisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, tu restes dans ta souffrance, tu restes dans ta zone d'ombre, tu restes là et tu ressasses les choses et quelque part, tu coupes l'accès à Dieu. Tu coupes l'accès au Seigneur qui voudrait t'aider, qui voudrait te sortir de cette situation. Mais toi, tu es là. Non, j'ai trop mal, je ne veux pas parler à ces gens, je refuse d'aller vers eux. C'est comme si Joseph avait décidé de rester dans son palais et de parler sans parler à ses frères. Face à celui qui veut mourir, il nous faut donner un avertissement solennel et discerner le vrai du faux. Il y a des gens qui vont venir vous voir et ils vont se dire « j'ai envie de mourir ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, première des choses, dans le cadre d'une église locale, tu vas voir ton pasteur et tu lui dis « voilà, il y a un tel frère, telle sœur qui a des pensées de mort. Il faudrait vraiment avoir un suivi auprès d'elle, l'accompagner, parce que moi, elle m'a dit des choses qui me font peur. » Vous comprenez là le sentiment voilà, il faut qu'il y ait une redevabilité envers l'église locale. Vous n'êtes pas des petits apôtres de la relation d'aide autonomes, des chrétiens qui veulent aider d'autres chrétiens ou des personnes qui viennent à l'église. On n'est pas des psychologues ambulants. Nous sommes chrétiens, nous voulons aider
l'Église à servir le Seigneur dans un domaine particulier. Donc, s'il y a des pensées de mort qui sont là, et c'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent les choses, on peut tomber sur des gens qui en font beaucoup, et on le sait, voilà, ça arrive, mais il arrive que ce soit vrai. Il arrive que ce soit vrai. Et je me rappellerai toujours de ce jeune qui n'avait rien dit à personne, aucun signe, et qui s'est retrouvé, du jour au lendemain, on a appris son décès. Voilà. Et qu'est-ce dans des conditions atroces, suicide. Ben ouais, c'était vrai. On n'a pas discerné. Les gens sont forts aussi pour cacher, certaines fois. Et là, il faut la grâce de Dieu. Moi, je n'ai pas de conseils à donner sur ça, à part vraiment. Il nous faut chercher Dieu. Demander sa grâce. Seigneur, aide-moi à bien gérer les choses. Et s'il y a quelque chose de grave, aide-moi à être utile. OK ? Ok. Est-ce que vous avez une question sur ces réticences ? Premier point de la partie 3. Est-ce que vous avez une question, une remarque ? Contre les puissances des ténèbres. Je voulais juste rajouter, aller dans ton sens, Alain, mais surtout pour dire que quand quelqu'un vient vous voir et qui vous dit qu'il a envie de mourir, c'est vrai que ça peut nous effrayer. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est une bonne chose parce que, en fait, toutes les personnes qui vous disent qu'elles ont envie de mourir, il y a vraiment une possibilité d'action. C'est vraiment, elles vous demandent de l'aide de manière inconsciente et que du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller voir son pasteur, ou etc. Mais c'est juste pour dire, voilà, même si ça fait peur, c'est quand même positif. Au moins, la parole, elle se libère et au moins, on a une possibilité d'action. Donc voilà, vous encouragez à pas que cette peur vous envahisse. Mais... Effectivement. Michael, on pourrait avoir un deuxième micro, s'il te plaît, mon ami ? Je te remercie pour les questions, ce sera plus facile. Ok, on fait une pause dans 10 minutes, mais je voudrais aborder le point... Pardon, Rémi ? Le point numéro 2, l'importance de nos paroles. Alors ici, c'est vraiment un point fort, il faut comprendre l'importance des paroles au sens large. J'ai marqué ici des paroles, et j'ai fait exprès de modifier. En fait, dans le texte, vous avez importance de nos paroles, mais c'est des paroles. Parce que c'est non seulement nos paroles, les paroles des autres, et on aurait pu rajouter la parole de Dieu. Comprenez ? Il y a tellement de choses. Tout ce qui sort de notre bouche, tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui nous parle, est très, très, très important. On ne va pas parler de l'importance de la parole de Dieu, on a consacré 2 parties déjà, mais c'est tellement important. Et les gens sous-estiment tellement. Si je vous ai appris ça durant ce cours, je serais content. Ça sera vraiment un succès pour moi. Alors on y va. Nous avons vu l'importance de la parole de Dieu, on ne va pas y revenir. L'importance des paroles des autres. On peut te condamner par une parole. Une parole peut détruire la vie de quelqu'un. Une parole, tu n'arriveras jamais à rien. Tu finiras comme ton père. Tu vivras comme un mendiant toute ta vie. Tu vas devenir fou, tu es fou. On peut imaginer toutes sortes de choses méchantes. Et il nous faut comprendre ce que j'appelle la pondération spirituelle des paroles. Il y a des paroles rigolotes qui font rire et c'est bien. Il y a des paroles sympas, on échange, on peut discuter, jouer au football ensemble, s'amuser, jouer aux jeux vidéo, c'est très bien, on parle, on rigole. Mais il y a des moments où les paroles deviennent plus que des paroles, elles deviennent des paroles avec un impact spirituel. Et ça, c'est différent. Si dans une famille, il y a tout le temps le papa qui hurle sur la maman, des insultes, des choses lourdes, des choses mauvaises, les enfants sont là, ça va détruire la famille. Ça va détruire la famille. Il va y avoir un pouls. Pourtant, il n'y a pas eu de coup. Je ne parle pas de coup, là, je parle de paroles. Mais juste avec des paroles, même sans crier, on peut mépriser quelqu'un et lui faire porter une charge qui va le briser à petit feu.
La pondération spirituelle des paroles nous pousse à la responsabilité de nos paroles. Nous sommes responsables de ce que nous disons. Et même sous l'effet de l'impatience, de la colère, nous ne sommes pas autorisés à tout dire. Une parole peut faire plus de mal que 10 coups de batte de baseball. Une parole peut détruire. Mes amis, nous devons faire attention. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, a fortiori en tant que chrétien qui veut aider, nous devons prendre garde à nos paroles. Et nous devons aussi prendre garde aux paroles des autres. Et ne pas donner aux autres le pouvoir sur notre vie par leurs paroles. Quelqu'un qui te parle, mais qui se place au-dessus de toi et qui t'écrase par ses paroles et qui te montre qu'il veut te dominer et que toi, tu n'arriveras jamais à rien et que sans lui, ou alors carrément un lien de dominé à dominant, vous voyez, qui s'établit. Non, 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 non. Moi, je ne dépends pas de toi, ne t'inquiète pas. Que Dieu te bénisse. Moi, je suis tout petit, c'est vrai, je ne suis pas très fort, mais t'inquiète pas, le Seigneur il est avec moi et je vais y arriver. Des gens peuvent vouloir contrôler des personnes. Même nous, on peut essayer de nous contrôler. Nous ne devons jamais essayer de contrôler des gens par nos paroles. Attention à ça. On n'est pas des manipulateurs. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et c'est pour rendre gloire à Dieu que des hommes et des femmes annoncent sa parole. Témoignent de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour dominer. Ce n'est pas pour exercer l'autorité de Dieu sur les gens. C'est pour que le Seigneur les rencontre et les sauve et les bénisse. Alléluia. Le pouvoir des paroles. Vous allez rencontrer des gens qui ont été brisés par des paroles. Et face à des paroles qui détruisent, il nous faut la parole de Dieu qui construit. Face à des paroles qui détruisent, il nous faut la parole de Dieu qui restaure, qui répare, qui pose ce baume de Galate dont on a parlé. La parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les paroles du diable. Lorsque Jésus est tenté par le diable, il va lui répondre, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Il nous faut comprendre que quelle que soit la parole qui a été prononcée contre quelqu'un, même si c'est la parole d'un sorcier, d'un marabout, de qui vous voulez, eh bien, il nous faut brandir, nous, la parole de Dieu qui est au-dessus. Et nous avons le pouvoir, mes amis, de briser des paroles de condamnation. Et au nom de Jésus, nous brisons ces paroles. Au nom de Jésus, tu peux prier pour une personne et dire, voilà, écoute, on t'a dit ça. On t'a dit que tu serais une prostituée. On t'a dit ça et toi tu le crois et tu commences à avoir des regards pervers sur des hommes maintenant et tu penses que tu vas être une prostituée. Eh bien moi je te le dis, maintenant nous allons prier et au nom de Jésus, on brise ces paroles de mort, de condamnation qui ont été prononcées contre toi et c'est terminé au nom de Jésus. Amen. Et si ça revient dans la tête de cette personne, eh bien on reprie. S'il faut, on reprie, on jeûne, on prie ensemble à 2, 3 jusqu'à ce que cette personne soit libérée de ses paroles. C'est ça le combat de la relation d'aide pour aider des personnes qui sont en lien avec des pensées de mort, des pensées de destruction, des pensées de condamnation. Voilà le mandat du chrétien qui veut entrer dans un processus de relation d'aide. C'est bon? Avec nos paroles. Si je vous dis ça, vous allez acquiescer. C'est facile. Avec nos paroles, on peut faire tellement de bien. C'est vrai ou pas? Avec nos paroles, on peut faire tellement de bien. Avec nos paroles, on peut faire tellement de mal. J'arrive, je te donne la parole, Johan. Avec une parole, on peut faire tellement de bien. Mais avec une parole, on peut faire tellement de mal. Attention à ce qui sort de nos bouches. Et prenons garde à être toujours des gens qui sont là pour bénir, pour encourager. J'ai parlé de pondération spirituelle de nos paroles. Nos paroles peuvent bénir. Abraham, Isaac, Jacob. Et Jacob a ses fils. Une bénédiction à chacun. Vous avez étudié la Genèse avec Bruno Oldani. La puissance de nos paroles pour bénir quelqu'un. La parole de Dieu, mes amis, est puissante. Elle est toute puissante. Soyons de ceux qui donnent des paroles de bénédiction. Soyons de ceux qui donnent des paroles d'encouragement. Des paroles, quand tu la reçois, tu es propulsé dans ta destinée.
Tu es propulsé, bam, tu es boosté, tu n'es pas freiné, tu n'es pas appesanti par un poids de religiosité, de culpabilité, mais tu te dis, c'est possible. Johan. Vous m'entendez? Par rapport aux paroles mauvaises, il y avait un verset que j'avais reçu et sur lequel je m'appuyais quand je priais par rapport à ce problème. Je voulais vous le partager. C'est dans Isaïe 8, verset 10. Alors, selon les versions, c'est plus ou moins parlant. Isaïe 8, verset 10. Donc, c'est par rapport aux gens qui ont des mauvaises intentions ou des mauvaises paroles. Vous aurez beau prendre des décisions ou des décrets selon les versions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas, car Dieu est avec nous. Et c'est un verset sur lequel... Amen. Moi, j'ai formé des projets, voilà. Et ils seront anéantis. Donner des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Eh bien, écoute, je le note, Johan, avec beaucoup d'attention. Rémi, je te pique ton stylo. Vous avez compris, les perles d'Ésaïe, hein, il y en a d'autres. Hein. Ésaïe 8, 10. Waouh, et il est fort ce verset. Ésaïe 8, 10. Je l'avais reçu parce quelqu'un avait dit des paroles comme ça un peu ambiguës. Et je me sentais agressé intérieurement par ces paroles. Et je priais contre ça et c'était... Ouais, tu sentais que c'était spirituel. Voilà. Et j'ai tombé sur ce passage. Ouais. Et je me suis appuyé sur lui pour briser cette oppression, quoi. Et j'ai eu yes. la victoire. Ouais, c'est ça. Tu as mis en application voilà, la parole de Dieu qui nous donne l'autorité sur des paroles d'hommes mauvaises. La parole de Dieu qui nous donne l'autorité sur des paroles d'hommes ou de femmes qui veulent détruire. Eh oui. Là, on est dans le concret. Hein. Oui, Johan? Ouais. Le mot décret. Ouais. Amen. Franchement, ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Magnifique. Magnifique. Il y aurait des témoignages, j'ai marqué témoignages à vous partager. On va peut-être faire une pause. Vous avez des questions juste sur les paroles, après on fait la pause. Est-ce que vous avez des questions? Une remarque, Christophe? Faites passer le micro, s'il vous plaît. On va appuyer sur le bouton, je l'ai éteint. Sinon, tu parles bien fort. Il y a le verset dans le livre des Proverbes qui dit « Il y a telle parole qui blesse plus qu'un glaive ». Eh ouais, exactement. C'est ça, on est dans la réalité de la pondération spirituelle des paroles. Elles ont un poids. Hein, la pondération, c'est quoi? C'est qu'elles ont un poids. Il y a un poids spirituel qui peut peser sur l'esprit de quelqu'un, qui peut l'attaquer ou qui peut le bénir. Faisons attention à ces choses. On fait une pause, on se retrouve dans 5 minutes.